visitar el templo de Philae. Buenos días, aquí estamos en nuestro crucero, listos para partir a Asuán, donde está la represa. Estos son los exteriores del crucero. Estamos ahorita anclados para visitar esto. Asuán, donde hay una represa. Hekaya, Parque Hekaya. Vamos a ir costeando el Nilo hasta la represa de Asuán. Café. Este es como un boulevard donde hay varios restaurantes. Y los paquebots, los enormes cruceros estacionados en el puerto. Bon, ça va, vous allez bien? Vous qui vous avez vu hier matin, Komombo, hier après-midi, aujourd'hui la ville elle-même, la capitale de la province Assouan, et demain Abu Simbel. La majorité des habitants de cette ville sont nubiens, plus africains que les Égyptiens du Nord, des coutumes, des traditions complètement différentes des autres peuples du monde. Pour ça, l'UNESCO a construit un musée pour montrer au monde entier comment les Nubiens sont différents au niveau des coutumes, des traditions, même physiquement sont différents des autres peuples du monde. Une très belle ville. Et au niveau d'archéologie, on a le temple de Philae qu'on va visiter ensemble. On va tout d'abord en bus, après ça on prend le bateau pour aller visiter le temple qui est construit sur une île. Et c'est un temple qui reste en bon état de conservation par rapport aux autres temples gréco-romains, consacré à la déesse Isis, la déesse de la beauté et l'amour chez les anciens. Il y a à Assouan quand même un obélisque qui reste dans les carrières, on appelle ça l'obélisque inachevé, qui reste dans les carrières jusqu'à maintenant, mais jamais terminé. Il y avait des tremblements de terre, craqué l'obélisque plusieurs fois. Pour ça, les anciens abandonnaient l'obélisque dans les carrières et ça arrive jusqu'à maintenant. Il y a quand même le musée nubien. Et au sud de la ville elle-même, à partir de Assouan, la ville, jusqu'à Boussembel, on a 14 temples déplacés après la construction de temples, après la construction de barrages et après avoir déplacé les deux temples d'Abou Simbel. C'est-à-dire, au niveau d'archéologie, c'est une ville très importante. Au moins, on a 300 points importants à voir dans la ville complète. Si vous regardez à droite, vous trouvez un grand hôtel avec un tour au milieu au nord de l'île Éléphantine. On dit Éléphantine parce qu'on a des rochers de granit noir au sud de cette île. Quand on va au village nubien le samedi matin, vous allez voir ça. Ce sont des rochers qui ressemblent aux éléphants. Pour ça, on dit l'île Éléphantine. Et un jour, c'était attaché à la rive ouest de Nil, et c'était le grand marché de la ville. Même le mont Assouan, c'est-à-dire le grand marché, de produits de l'Afrique,
Et le produit vient du nord d'Égypte et le troque à cette ville sur l'île éléphantine que vous voyez à droite, attachée un jour à la rive ouest, et les habitants sont vécus sur la rive ouest de Nil. Là au nord, au nord, on a l'hôtel Mouvement construit pour les ingénieurs participer à la construction de le barrage entre 1960 et 1971. 3000 ingénieurs russes aidaient les Égyptiens à construire le haut barrage au sud d'Égypte. Et pour ça, on a construit pas mal de hôtels. Le seul qui reste jusqu'à maintenant, c'est celle-là que vous voyez à droite avec un grand tour au milieu. Au sud, c'est un petit village nubien, mais au fond, si vous bien regarder, il y a une maison avec un style complètement différent des maisons égyptiennes. C'est une maison anglaise, et ça c'est le musée d'Assouan, le musée de Assouan. Mais actuellement, la majorité des trésors sont au musée nubien. Après la construction du musée nubien, on a transporté pas mal de trésors de ce musée vers le musée nubien. Et devant nous, devant ce bus vert, devant nous, il y a le jardin de Ferial. Ferial, c'est la fille du roi Farouk, le dernier de la famille Mohammed Ali, qui a construit le Old Cataract. Le Old Cataract, c'est un palais, un hôtel, l'hôtel Old Cataract, le plus cher au sud d'Égypte. C'est ici qu'Agatha Christie a écrit Mort sur le Nil. C'est ici que le président Mitterrand venait toujours passer ses vacances, derrière le jardin que vous voyez devant nous. Et là à droite, vous trouvez le musée d'Assouan. Vous voyez, des maisons anglaises un peu à droite, au fond de l'île éléphantine. Au sud de cette maison, on a la route, on a la ruine d'un temple construit par les Égyptiens pour le dieu qu'on nomme les dieux de source de Nil. La cathédrale que vous voyez à droite pour les Coptes orthodoxes. Les Coptes sont orthodoxes catholiques et protestants. La majorité sont orthodoxes. À Souan, 30% des habitants sont chrétiens et 70% sont musulmans. Là à gauche, c'est un monastère, c'est un mausolée pour El-Akkad. El-Akkad, c'est un très grand écrivain égyptien. C'est le maître de Naguib Mahfouz qui a obtenu le prix Nobel en 1986. 1986. Là à droite, c'est le musée nubien. Vous voyez, le grand musée que vous voyez à droite, avec 3-4 mausolées à l'intérieur. Ça, c'est le musée nubien, construit par l'État égyptien et l'UNESCO. On a dit pour montrer au monde l'importance de la civilisation nubienne. De ce côté, c'est des tombes fatimides. Fatimides viennent de Fatma. Fatma, c'est la fille du prophète Mohammed. Vous voyez, elle est descendante de sa fille. Ce sont les Fatimides. Elle existe plus au nord d'Afrique, c'est-à-dire au Maroc, Algérie et la Tunisie, plus que l'Égypte. Mais sur leur tombe, vous trouvez des petits mausolées. Vous regardez là à gauche, vous trouvez des petits mausolées toujours sur le tombeau des Fatimides. Là à droite, c'est un hôpital militaire, un hôpital construit par l'armée égyptienne après un problème de frontière entre l'Égypte et le Soudan. Vous savez que la plupart des pays africains étaient colonisés par les pays européens. À la sortie de l'Afrique, ils ont laissé pas mal de problèmes de frontières. Pour ça, entre l'Égypte et le Soudan, on a toujours un problème de frontières sur une ville, on appelle ça Halayeb et Chalatine. Halayeb et Chalatine, les habitants sont soudanais, mais la ville en Égypte. Pour ça, le Soudan demande d'avoir Halayeb et Chalatine, mais elle est toujours en Égypte. Voilà. La route qu'on prend maintenant pour aller au temple, on a moins qu'un quart d'heure pour arriver au temple.
apporte le nom de Sadat. Sadat, c'est le deuxième président d'Égypte. Vous savez que Nasser a fait une révolution contre le roi en 1952. 4 mois après, Nasser commençait à gouverner l'Égypte. C'est-à-dire à partir de 1953, Nasser gouvernait. Et c'était officiellement le premier président égyptien. Nasser aidait pas mal de pays africains et arabes à se révolter contre la colonisation européenne. Il est devenu le leader, on peut dire, ou le chef de la majorité de ces pays africains arabes. Mais pas mal de guerres à cette époque-là commençaient en Afrique à cause de lui. Par exemple, il y avait la guerre au Yémen, en Algérie, ici en Égypte, la guerre de 1956, la guerre des 6 jours, 1967. Là, Israël attaquait tous les pays arabes tout autour d'un coup. Et dans 6 jours, ils sont arrivés à gagner des territoires tout autour d'Israël elle-même. Borsa Nasser a eu une crise cardiaque. 2 ans après, 1969, Nasser a trouvé la mort. Juste après, le président Anwar el-Sadat, ou Mohamed Anwar el-Sadat, qui vient de la Nubie, vient du sud d'Égypte. Sa mère, d'origine nubienne, vient d'ici, monter et gouverner. Tout d'abord, il a décidé de reprendre sa terre, qui était occupée par les Israéliens. Et bon, la première fois, l'Égypte lançait la guerre contre Israël en 1973, 6 octobre 1973, et on était arrivé à reprendre le Sinaï. Et tout seul, Anwar al-Sadat décidait de sortir de la communauté arabe, faite à cette époque-là contre les Israéliens, pour gagner la guerre. Et là, Sadat décidait de sortir de cette communauté arabe et tout seul signer un accord de paix avec les Israéliens en 1969. Et pour ça, les radicaux ont décidé d'assassiner le président Sadat. 1981, Sadat a trouvé la mort. Après Sadat, on a eu le président Moubarak pour 31 ans. Exactement 30 ans, jusqu'à 2011. Moubarak, les premières années, a essayé de stabiliser la situation économique et la situation politique en Égypte. Pas mal de projets d'infrastructure, pas de corruption, mais l'âge est venu et après la famille et les amis de la famille se profitaient du président Moubarak et la corruption s'est installée en Égypte. En 25 janvier 2011, 25 janvier 2011, les Égyptiens sortaient contre le président Moubarak à la place Tahrir, le printemps arabe après les Tunisiens, et on a obligé Moubarak à abandonner le pouvoir pour l'armée. Et l'Égypte était gouvernée par les généraux de l'armée 2 ans. Après, on a eu des élections. Et là, le président des frères musulmans, Isabel Morsi, a gagné contre les amis, on peut dire, l'ancien régime, les amis de Moubarak. Mais les frères musulmans n'arrivaient pas à bien gouverner. Il y avait des problèmes de sécurité en Égypte, des problèmes économiques partout. 1 an après, pour la 2e fois, les Égyptiens sortaient contre le président des frères musulmans. Et on a eu une 2e révolution presque dans 4 ans. Bien après, le président actuel, exactement en 2014, le président actuel, il s'appelle Sisi, que vous voyez ses photos partout, vous voyez maintenant à droite, est arrivé. Il était élu pour 2 périodes présidentielles, mais à l'arrivée, tout de suite, il a changé la constitution. Et maintenant, il a gagné une 3e période jusqu'à 2030. 2030.
Voilà, la majorité des Égyptiens, spécialement au sud, ne sont pas contents de ce président parce qu'il est pris triplé, le prix de tout. Triplé, c'est vrai que c'est ça qu'ils disent à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est la guerre, je sais pas, en Asie qui change les prix en Égypte. Avant cette guerre-là, personne ne savait c'est où l'Ukraine exactement. Mais maintenant, tous les problèmes que nous avons en Égypte, c'est à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est des problèmes économiques que nous avons. Imaginez, il y a 2 ans, 1 euro, c'était 22 livres. L'année dernière, 1 euro, c'était 30 livres. Cette année, 1 euro, 34 livres officiellement. Mais au marché noir, 1 euro plus que 40 livres. L'inflation est arrivée officiellement à 34%, mais la vérité c'est plus que 50%. Pas mal d'Égyptiens maintenant cherchent à travailler à l'extérieur d'Égypte. Il y a 9 millions d'Égyptiens à travailler dans les pays de Golfe. Là, on a la richesse, on a le pétrole. Presque 9 millions de personnes travaillent ailleurs. L'avantage, c'est qu'ils voient l'argent qu'ils gagnent pour aider l'économie égyptienne et la famille. Mais le problème, les prix et les salaires ne changent pas. On n'a pas de SMIC ici en Égypte, mais pour vivre correctement, tu as besoin au moins de 800 euros. 800 euros. Et officiellement, les gens qui travaillent pour l'État prennent presque 300 euros. Comment ils arrivent à 800 ou à 700 euros? Voilà, il y a toujours un deuxième métier. C'est le travail pour l'État. On a presque 6 millions de personnes qui travaillent pour l'État en toute l'Égypte. Voilà. Mais ils cherchent toujours un deuxième métier le soir. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour l'État à partir de 8h du matin jusqu'à 1h de l'après-midi. Quelquefois 2h, ça dépend du travail qu'on fait. Mais ils sont obligés à chercher un deuxième métier le soir. Avant, les Égyptiens n'acceptaient pas que leurs femmes travaillent, spécialement dans les petits villages ou au sud d'Égypte. Mais maintenant, ils sont obligés, parce que c'est impossible de vivre avec un seul salaire. Pour ça, l'homme et la femme travaillent maintenant et laissent les enfants tout seuls dans les maisons ou avec les grands-parents, c'est ce qui ne sont pas toujours valables. Et à cause des prix et la situation économique, ils disent que c'est une crise dans le monde entier, c'est vrai, mais quand même, en Égypte, c'est devenu vraiment dangereux. Imaginez à l'arrivée de ce président, l'Égypte avait 50 milliards de dettes. Actuellement, on est arrivé officiellement à 158 milliards de dettes. Et avec la chute de la monnaie locale, arrivé plus que 60%. Pour ça, les gens ne sont pas contents de lui, mais personne ne se représentait devant lui pour les dernières élections, sauf les 3 chefs de 3 partis politiques et tout le monde. Je vous jure, personne ne savait ce sont qui exactement. Mais juste pour avoir l'image de la démocratie devant le monde entier, la démocratie en Égypte, il se présentait, et lui il a gagné bien sûr, et comme d'habitude plus que 80% dans les pays africains, les pays arabes, il est devenu le président égyptien pour 6 ans en plus, jusqu'à 2030. Mais les gens acceptent, ils sont obligés à accepter, ou on va avoir une 3e révolution comme c'est arrivé avant. Ça c'est le problème, qu'on ne sait pas le résultat jusqu'à maintenant. On ne sait pas le résultat jusqu'à maintenant. Voilà, bientôt on arrive au temple. Vamos a visitar el templo de Philae. On n'a pas traversé l'eau, donc je pense qu'on a beaucoup. Ah ouais. Mira, varias compras, varios obeliscos.
El gato. هقول كلمتين بس والله بعد كلمتين دول على الكبير هيك والله Los nubianos son gente más oscura. Todos son bien parecidos. Son más negritos. Son jolis, hein? C'est sympa. Yona. Ah oui. Oui, ici, ils sont pas agressifs. Ils sont pas réveillés. Ils sont pas prêts. Voilà, ils vont se faire la voix là. Ça commence à faire Celui-là. Prends ce bateau là. Deuxième. Buenos días, acá nos encontramos en uno de los botes que nos lleva a Asuán a visitar el templo de Filadelfia. Estamos aquí revisando el puerto. Mira la cantidad de botes que hay acá. Mira, esto parece como si fuera griego. Sí. Mira, Ol Nubian. Restaurante Ol Nubian. Ça, c'est une panoramique sur l'ancien barrage. Ah, Ça, c'est l'ancien barrage.
antigua represa de 1 kilómetro de largo. Transport du tourisme vers le temple le matin et le soir. Le matin pour la visite et le soir pour l'immersion lumière. Si c'est quelqu'un qui vous intéresse, vous voyez, il est à la carte. Là c'est la carte visite pour 1 euro. Voilà, les dieux pour 1 euro, c'est quelqu'un qui le plus important pour 1 euro. Petit bracelet qui sent bon pour 1 euro. Et là c'est pour 2. Et 3. 1, 2 et 3. C'est bon, c'est quelqu'un veut. Pas ici,
tout de suite quand même. Ah, pas là quand même. Forteresse de Damiette. Ah oui, dans le Caire, vers le Sinaï. C'est là qu'il va aller sur le chemin. Il a essayé de nous donner. Ça fait plus de l'ordure. Bon, on va dire l'imagination. Ah oui, Vemos la represa, la primera represa. Dans la 3. Mais elles sont gentilles. Elles partent bientôt. Estamos sobre el bote dirigiéndonos a la represa de Asuán, la más importante, que está más al sur. Regresando a la isla de affaires.
حلوة شوفوا